ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिस्वरूपमोदान्त स्वामिनिति नामिने। विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवाणी पश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदायिने सत्यवत्यै नमो नमः। Les beaux, mes hommages à tous les dévots ici présents. Aujourd'hui, c'est Ram Navami, donc la fête de l'apparition du Seigneur Ramachandra. Donc, je vais profiter de cette occasion pour parler un peu des divertissements de Ram. Et donc, on va commencer par lire un verset du Śrīmad Bhagavatam. Ah, il n'y a pas, oui. Il y a un peu, non ? Je crois. Oui, ça marche un peu, oui. Parce que je parle pas fort. Oui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Naradevatvamapana. Naradevatvamapana. Surakarya Chikirshaya. Surakarya Chikirshaya. Samudra Nigrahadini. Samudra Nigrahadini. Chakre Viryanyata Param. Chakre Viryanyata Param. Naradevatvamapana. Surakarya Chikirshaya. Samudra Nigrahadini. Chakre Viryanyata Param. Next. Naradevatvamapana. Surasaya Chikirshaya. Samudra Nigrahadini. Chakre Viryanyata Param. Naradevatvamapana. Surakarya Chikirshaya. Samudra Nigrahadini. Chakre Viryanyata Param. Traduction. Shri Ramachandra apparut sur terre comme la 18e émanation du Seigneur, avec l'objectif de procurer le bien éternel aux demi-dieux et aux êtres humains. Il domina le demi-lieu de l'océan et il tua Ravan, le grand démon,
qui avait volé son épouse Sita Devi dans la forêt de Dandakaranya. Commentaire. Shrila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: les mots Narad et Vadvam se réfèrent à Ram. Le Seigneur prit la forme de Ram et accomplit les actions extraordinaires telles que de contrôler l'océan. Ceci peut être vu même aujourd'hui à Setubandha, lieu où Shri Ramachandra construisit un pont qui relie l'Inde et Lanka. Cela indique la manifestation d'un grand pouvoir, car ce pont fut construit avec des pierres qu'il priva de leur poids, apesanteur, qui flottaient sur l'eau. Ainsi, le Seigneur est mentionné ici comme le meneur de toutes ces activités. Je relis le verset. Shri Ramachandra apparut sur la terre comme la 18e émanation du Seigneur, avec l'objectif de procurer le bien éternel aux demi-dieux et aux êtres humains. Il domina le demi-dieu de l'océan et il tua Ravan, le grand démon, qui avait volé son épouse Sita Devi dans la forêt de Dandakaranya. Ce que je vois dans ce verset qui correspond bien à ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est la phrase avec l'objectif de procurer le bien éternel aux demi-dieux et aux êtres humains. En fait, c'est intéressant parce que là, on peut voir que, en fait, si Krishna ou Ramachandra vient, c'est pas, c'est avant tout et pour tout pour combler le désir des dévots et puis pour amener la félicité dans le cœur de tous les êtres dans le cœur de tous les dévots en fait, à travers son histoire, à travers le souvenir de ses histoires et en les entendant de la bouche des grands sages. Et là, j'ai écouté une classe de Bhakti Charu Swami qu'il a fait pour Ram Navami, et puis ça m'a inspirée parce qu'il a dit des petites anecdotes que j'avais jamais entendues, donc je vais pas vous raconter toute l'histoire de A à Z, mais je vais plutôt me concentrer sur ces points-là qui sont un peu nouveaux pour moi du coup. Et donc on sait que déjà, je vais quand même un peu raconter des choses qu'on sait déjà, bien sûr, parce que je vais quand même faire un fil conducteur général, on va dire. Alors déjà, l'histoire du Ramayana, elle commence avec Ravan. Donc c'est important de savoir qui est Ravan pour comprendre le Ramayana. En fait, Ravan, c'est contrairement aux apparences qu'on peut voir, Ravan, c'est un grand dévot. Parce que, en fait, lorsque Jai et Vijay, ce sont deux associés du Seigneur à Vaikunta, qui gardaient la porte l'entrée de Vaikunta. Et ils ont commencé à penser et à ressentir que Krishna ne pouvait pas expérimenter vraiment le sentiment de chevalerie. À Vaikunta, il n'avait pas cette occasion-là d'expérimenter ce sentiment. Sauf que le Seigneur, il est dans le cœur de tous ses dévots et il comble immédiatement leurs désirs. Alors, lorsqu'ils ont commencé à ressentir cela, il y a les 4 Kumaras, donc 4 grands sages qui vont sous la forme d'enfants de 5 ans, qui se promènent nus dans l'univers, ils sont détachés de tout. Et les 4 Kumaras sont arrivés, et par l'arrangement de la Providence, ils ont maudit Jai et Vijay. Et Jai et Vijay, ils ont été contraints de choisir entre passer 7 vies en tant que dévots ou 3 vies en tant que démons, mais loin du Seigneur. En tant que choix de leur position, on va dire, et d'aller sur Terre en 7 vies de dévots ou 3 vies de démons, donc à l'opposé au Seigneur. Et eux, ils ont choisi de prendre le raccourci, donc de prendre que 3 vies. Et donc c'est pour ça qu'ils sont apparus sur Terre en tant que des grands démons. Et leur première naissance, c'était celle de Hiranyakashipu et Hiranyaksha. Donc Hiranyaksha qui a été tué par Varaha, donc l'avatar sanglier. Hiranyakashipu par Nrisinghadev. Derrière nous. Et la deuxième, ça a été Ravan et Kumbhakarna.
La troisième, c'était Shishupal et Dantavarka. Et ensuite, normalement, il n'y avait que 3 apparitions, mais c'est parce que la quatrième, étant donné que Krishna il est venu d'une manière cachée dans sa 4e apparition en tant que Chaitanya Mahaprabhu, il n'a pas fait savoir que c'était lui le Seigneur qui venait. Et de la même manière, on ne pouvait pas savoir que c'était Vijay et Vijay qui descendaient, sinon ça aurait été logique que c'était le Seigneur aussi, Chaitanya Mahaprabhu. Donc à ce moment-là, ils sont descendus en tant que Jagai et Madai. Et en fait, à travers cette naissance-là, lorsque Krishna les a libérés, cette fois, il les a promus de Vaikunta à Goloka Vrindavan. Donc c'est vraiment une naissance qui était particulière pour eux. Et ça illustre bien la miséricorde exceptionnelle de Chaitanya Mahaprabhu qui est venu et qui nous permet à nous aussi d'être promus à Goloka Vrindavan alors qu'on n'a pas la qualification. Donc pour le divertissement de Ramachandra, c'était donc Ravan qui... Ça correspondait à lorsqu'ils ont pris lorsqu'ils ont pris l'apparence, le rôle de Ravan et Kumbhakarna. Et Ravan, pour être très puissant, parce qu'il avait beaucoup de haine contre le Seigneur suprême, donc il faisait des sacrifices. Sauf que ces sacrifices, c'était un peu particulier parce qu'il offrait sa propre chair en sacrifice. Et Brahma, toujours, il ne venait pas. Donc finalement, il s'est coupé une tête et il l'a offert en sacrifice. Ravan, il avait de nombreuses têtes, donc il a coupé une de ses têtes et il l'a offerte en sacrifice. Et à ce moment-là, Brahma, il est arrivé. On peut voir là que les démons, ils ont une détermination quand même incroyable. Et on pourrait se dire, quand même, ça pourrait être des bonnes qualités dans un sens, parce qu'il est vraiment très déterminé, il connaissait bien les mantras, il connaissait les shastras. Ravan, il était très instruit, il avait vraiment beaucoup de qualités, des qualités qu'on ne retrouve plus ici dans les gens de l'âge de Kali. Mais pourquoi alors il est considéré comme un démon ? Tout simplement parce qu'il n'acceptait pas le Seigneur suprême, il n'acceptait pas Krishna. Donc, par exemple, on peut voir qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'acceptent pas Krishna, mais par ignorance. Et si elles connaissaient, si elles en savaient plus sur Krishna, elles l'accepteraient. C'est pas à ce moment-là, on ne peut pas les considérer comme des asuras. Mais il y a certaines personnes qui, comme Ravan, qui, en connaissant le Seigneur suprême, elles nourrissent une grande hostilité à l'encontre du Seigneur suprême. Bon, bien sûr, là, Ravan, on peut voir, c'est un divertissement. Donc, il a fait ce sacrifice parce qu'il voulait être assez puissant pour tuer Ramachandra, pour conquérir le Seigneur suprême. Parce que... je vais raconter ça après. Donc lorsque Brahma il est arrivé, parce qu'il avait offert une de ses têtes, Ravan, donc Brahma il se sentait obligé de venir, il était obligé de répondre à ses prières. Alors Ravan il lui a demandé la bénédiction de ne pas pouvoir être tué par les Devas, par les Asuras, par les Yakshas, il a cité toutes les différentes espèces d'êtres qui existent, sauf les animaux et les humains, parce qu'il considérait qu'il n'était pas assez puissant pour pouvoir mettre son pouvoir en échec. Oui, voilà, merci. Donc il n'a pas pensé nécessaire de mentionner les humains et les animaux. Et ensuite, il a conquéri tout l'univers. Il a même conquis. Il a même conquis son demi-frère, c'était le roi des Yakshas, il s'appelait Kuvera, et il a conquis Kuvera et il lui a pris son Pushpaka. Pushpaka, c'est un char particulier, un char, c'est comme un vaisseau spatial, on va dire, plus que comme un char, parce que ça
c'est un vaisseau un aéronef qui vole dans les airs, qui est avec des sculptures, de l'or, des pierres précieuses, vraiment magnifiques, et qui grandit à volonté. Donc si une personne seule qui monte, il sera bien pour une personne. Et s'il y a des centaines de personnes qui viennent, plus il y a de personnes, plus il sera grand pour pouvoir accueillir tout le monde. Et par exemple, quand Sita et Ram ils sont rentrés de Lanka après qu'il ait vaincu Ravan, il y a Sita, Ramachandra, il a dit à tous les singes de venir. Donc tous les singes, ça représentait vraiment beaucoup. Tous les singes, toute l'armée des singes, ils sont venus sur le Pushpaka. Et puis Sita, elle a dit, il faut que leurs épouses viennent aussi. Alors toutes les épouses, elles sont aussi rentrées sur le Pushpaka. Donc c'est vraiment énorme la taille qu'il fait ça. C'est assez inconcevable. Et donc, après avoir volé ce Pushpaka, il survolait dans la planète et il a vu une jeune femme très belle qui faisait des austérités dans l'Himalaya. Et en fait, c'était Vedavati, donc une émanation de Radharani, et elle faisait des austérités pour pouvoir obtenir Vishnu comme son époux. Alors Ravan, il est arrivé, il l'a vu, il est devenu très attiré par cette belle jeune femme. Et il a commencé à essayer de lui parler. « Oh, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Pourquoi es-tu seule ?» Et puis elle lui a dit de passer son chemin, ça ne l'intéressait pas. Mais lui, ça l'a mis en colère parce qu'il n'avait pas envie qu'on lui dise de passer son chemin. C'était Ravan, il était le plus puissant d'entre tous, donc personne ne devait lui dire ça. Et donc il s'est mis en colère contre elle et il lui a attrapé ses cheveux qui étaient en mèche, en locks, en mêlée, ouais. Et donc elle s'est mise en colère et par ses pouvoirs mystiques, elle a coupé ses cheveux et elle a dit maintenant ce corps, vu que tu l'as touché, il est impur. Donc il pourra plus être digne de devenir il n'est pas digne pour que je devienne l'épouse de Vishnu. Alors je vais changer de corps. Mais dans ma prochaine naissance, alors je serai la cause de ta chute, de ta mort. Donc après, Ravan, il a continué son chemin et il a voulu passer par-dessus le mont Kailash. Et il a croisé, il n'a pas pu passer parce qu'il y a Nandi, le serviteur de Shiva, parce que le mont Kailash, c'est là où Shiva et Parvati résident. Et il a croisé Nandi, qui est un serviteur de Shiva, qui a une tête de singe. Et il lui a dit non, tu peux pas passer par là, passe ton chemin, simplement passe par un autre endroit, tu peux pas passer par-dessus le mont Kailash. Alors Ravan, il s'est énervé, il s'est mis en colère, il lui a dit tête de singe, qui es-tu pour pouvoir m'empêcher de passer? Et il s'est vraiment mis en colère. Et du coup, Nandi, il l'a maudit, il lui a dit que puisqu'il l'avait appelé tête de singe, alors ce seraient des singes qui seraient la cause de sa chute et de sa mort. Donc, en fait, on peut voir que petit à petit, Ravan, il était en train de creuser sa propre tombe. Je ne vais pas tout raconter, mais à chaque fois qu'il a croisé une personne, il a mal agi et il s'est fait maudire. Et tout ça, ça a créé des circonstances pour que finalement, sa vie prenne fin. Et donc, à la suite de ça, il a croisé l'épouse d'un Deva qui s'appelle Nalakuvara. Et son épouse était très belle. Et il est devenu très attiré par elle parce que Ravan, il avait beaucoup de... Il était... Ouais, comment dire il était très attiré par les femmes. Et donc là, il n'a pas pu... Il a été tellement attiré qu'il n'a pas pu s'empêcher de venir vers cette femme et il l'a molestée en fait. Il a abusé d'elle. Et Nalakuvara, il n'avait pas la puissance de riposter. Donc il n'a rien pu faire. Mais il a rassemblé tous ses actes pieux et il a dit, la prochaine fois que Ravan touchera une femme qui n'est pas consentante, alors sa tête exploserait en des millions de morceaux.
Alors, donc, Ravan, il a de nouveau... il s'est de nouveau fait maudire. Et donc, en fait, par la suite, on peut voir que Sita, elle est venue... Vedavati, elle a pris naissance en tant que Sita Devi, donc l'épouse de Ramachandra, et les Devas en tant que des singes très puissants. Donc on peut voir leur puissance, par exemple, par rapport à Hanuman. Hanuman, qui est un serviteur très exalté de Ramachandra, on dit que c'est le plus grand serviteur de Ramachandra, et qui, lorsqu'il était petit, sa mère, elle l'a posé, elle a voulu, parce que les mamans singes, elles ne donnent pas du lait à leurs petits, elles vont leur chercher des fruits. Du coup, elle a posé Hanuman et elle est allée chercher... oui, parce que je n'ai pas précisé, pardon. Hanuman, c'est un Deva qui est venu en tant que singe aussi. Donc, oui, c'est ça. Je ne sais plus si je l'avais dit, bref, c'est pas grave. Et donc, elle a posé son enfant par terre et puis elle a été chercher des singes. Et Hanuman, il a vu le soleil. Et il a été très attiré par le soleil parce qu'il s'est dit « Oh, un beau fruit !» Alors, il a commencé à sauter vers le soleil. Alors, on peut voir qu'il était puissant parce qu'il arrivait à voler vers le soleil, en fait. Et le soleil, quand il a vu Hanuman arriver, il s'est dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourtant, c'est pas encore Rahu qui... Rahu n'est pas censé arriver maintenant. » Alors, le soleil, il a pris peur, il s'est en allé. Et il a essayé de fuir, et puis il a pris refuge d'Indra. Et Indra, il a... Je ne sais plus comment il a fait, il a frappé Hanuman de son éclair. Et Hanuman, il est tombé au sol et il était mort par terre. Et donc Vayu, qui était le père de Hanuman, il s'est mis très en colère en fait. Et il a pris son enfant, et il était vraiment triste. Et il est allé dans un endroit avec Hanuman. Et il a commencé à faire grève, on va dire un peu. Donc à arrêter de faire son service, sauf que Vayu, c'est l'air. Donc sans air, c'est un peu compliqué de vivre. Donc les Devas, ils sont tous venus vers Vayu et ils l'ont prié de bien vouloir changer son état d'esprit et de refaire son service. Et donc il a dit « Oh, Indra, il a tué mon fils, alors non, j'ai pas envie. » Et alors du coup, Brahma, il a ramené Hanuman à la vie et tous les Devas, ils ont donné des bénédictions à Hanuman, ce qui a fait qu'il est devenu vraiment très puissant. Tellement puissant que c'était incontrôlable parce que c'était un petit enfant, en plus un petit singe. Alors du coup, on peut s'imaginer qu'il aimait bien faire des bêtises et il embêtait bien les sages dans la forêt. Et les sages, ils sont venus se plaindre et ils ont dit « Oh non, c'est pas possible, comment on peut faire ?» Alors à ce moment-là, c'est Brahma, il me semble, c'est Brahma qui a dit que Hanuman, il allait oublier toute la puissance qu'il avait et qu'il s'en souviendrait que dans le moment opportun. Et ce moment opportun, il est venu lorsque Ramachandra, il devait traverser l'océan pour pouvoir atteindre Lanka, parce que Sita avait été enlevée par le démon Ravan, et il n'y avait aucun moyen de traverser l'océan. Alors, Hanuman, il a été... On a demandé à ce moment-là à Hanuman de sauter par-dessus l'océan parce que lui seul était capable de faire ça, de sauter par-dessus l'océan pour aller jusqu'à Lanka, pour pouvoir vérifier si Sita était bien à Lanka et si elle allait bien. Donc, on peut voir que ce divertissement du Ramayana, c'est comme un théâtre un peu. Un théâtre vraiment très sophistiqué, élaboré, avec des histoires vraiment parfaites qui s'entrecroisent toutes entre elles. Mais c'est vraiment comme un théâtre. Par exemple, on peut voir que Ramachandra, c'est le héros de ce théâtre. Et comme dans toutes les histoires, il faut un méchant. Donc Ravan, c'est le méchant. Et Sita Devi, c'est on peut dire l'héroïne du théâtre. Et on voit que dans les divertissements, c'est tout le temps comme ça, dans les divertissements de Krishna. Dans le Mahabharata, par contre, on peut voir que c'est les Pandavas et ses dévots qui sont les héros de l'histoire, et non pas lui-même comme dans le Ramayana. Et tous ces théâtres, ils sont mis en place pour augmenter les échanges d'amour entre Krishna et ses dévots,
et pour que ces dévots ils puissent goûter la félicité à travers l'écoute et le souvenir et la méditation sur tous ces divertissements. Donc, et que tout le monde ainsi se noie dans un océan de félicité grâce à ces divertissements. Et donc je voulais dire quelque chose d'autre, je ne sais plus c'est quoi. Donc, oui, c'est comme un théâtre. Oui, et dans tous les théâtres, quand on est vraiment bon acteur, on en oublie même qui on est vraiment pour pleinement se plonger dans son rôle. Donc, par exemple, on peut voir que les démons, ils étaient vraiment des bons acteurs comme Ravan, parce que Ravan, il était complètement plongé dans son rôle d'être hostile et de vouloir tuer Ramachandra. Et on voit aussi ça dans Krishna, dans les divertissements de Krishna, par exemple, quand il est apeuré et qu'il s'enfuit de Mary Yashoda, c'est pas qu'il fait semblant, c'est qu'il est tellement plongé dans ce rôle d'être un enfant qu'il a vraiment peur de Mary Yashoda qui le poursuit avec un bâton. Donc, lorsque Ravan il a commencé à faire toutes ces nuisances dans l'univers, à nuire aux brahmanas, à tous les sages, et à dominer l'univers, les devas ils se sont plaints. Ils sont allés se plaindre à Brahma qui lui-même a appelé Vishnu, et c'est à ce moment-là que Vishnu il est venu, il a dit qu'il viendrait en tant que Ramachandra, et il a demandé aux devas de venir en tant que les singes. Et à ce moment-là, il y avait Dasharat, le roi Dasharat, il faisait un grand sacrifice parce qu'il n'avait pas eu de fils. Et c'est le devoir d'un roi, le devoir premier d'un roi, c'est d'avoir un fils qui puisse hériter et puisse gouverner dignement le royaume par la suite, pour faire une bonne succession en fait. Donc il avait fait un grand sacrifice parce qu'il n'avait pas encore eu de fils. Et à ce moment-là, il lui a été donné du nectar. Et il a donné ce nectar à Kaushalya. Ça dépend des versions. Des fois, dans des versions, il a 3 épouses. Des fois, il en a 300, il me semble, c'est ça. Et je vais partir dans la version où il en a que 3. Donc, il a donné ce nectar à Kaushalya et à Kaikeyi. Kaushalya, c'était sa reine principale. Kaikeyi, c'était sa favorite. Et toutes les deux, elles ont donné la moitié de leur part à Sumitra. Donc du coup, il a eu 4 fils, Ramachandra, qui était le fils de Kaushalya, Bharat, le fils de Kaikeyi, et Lakshman et Shatrugna, les 2 fils de Sumitra. Et donc, Ramachandra c'était vraiment 4 fils merveilleux, avec des qualités extraordinaires. C'était des fils parfaits. Et particulièrement, Ramachandra était aimé de tous. Et donc, étant donné que c'était l'aîné, il était censé reprendre le trône. Mais la veille de son intronisation, il y a Manthara, qui était une des servantes de Kaikeyi, qui est venue voir Kaikeyi, et Kaikeyi, quand elle a appris que Ramachandra allait être couronnée, elle était vraiment très heureuse, tellement heureuse qu'elle a donné un magnifique collier à Manthara, parce qu'elle était trop heureuse qu'elle lui donne cette nouvelle, en fait. Donc elle lui a donné un beau collier, et puis Manthara, elle a jeté le collier par terre. Elle lui a dit « Mais tu ne te rends pas compte que, en fait, en étant couronnée, lorsque Ramachandra sera couronné, alors Kaushalya deviendra la favorite de Dasharat, et toi, tu seras simplement reléguée au rang de servante de Kaushalya, et tu n'auras plus aucune importance aux yeux de Dasharat. » Et Manthara, elle a tellement parlé de cette manière, parce que Kaikeyi, elle ne pensait pas du tout comme ça. Mais Manthara, elle lui a tellement bourré la tête de toutes ces idées mauvaises que finalement, Kaikeyi a fini par développer cette mauvaise mentalité. Mais c'était un arrangement parce que c'était pour que Sita mette fin au règne de Ravan, il fallait qu'il parte à la forêt, donc il fallait que ce soit fait comme ça. Et donc le lendemain, Kaikeyi,
non, même le soir même, elle était complètement dévastée et Dasharat, il l'a vue dans cet état et il lui a promis qu'il ferait tout ce qu'il pouvait pour qu'elle soit bien à nouveau. Et à ce moment-là, Kaikeyi, elle a demandé à ce que Ramachandra il soit exilé pendant 14 ans dans la forêt et Bharat, le fils de Kaikeyi, soit couronné à sa place. Donc Dasharat, il était incapable d'accepter cette demande. Mais Ramachandra, lorsqu'il a entendu ça, alors pour lui, c'était... Parce que Ram, il est aussi venu pour montrer un exemple parfait de droiture et du parfait comportement, en fait, en toutes circonstances. Et donc, lorsqu'il a entendu que son père avait fait cette promesse, alors il a tenu, il s'est senti obligé, de tenir cette promesse pour son père, parce qu'un kshatriya, avant tout, il doit tenir sa parole. Donc à ce moment-là, Ram, il est parti en exil et il est parti avec Lakshman et Sita Devi. Donc son épouse Sita Devi et son frère Lakshman qui étaient inséparables de lui. Et à ce moment-là, Bharat n'était pas là. Bharat était chez son oncle. Et par la suite, il a été appelé parce que Dasharat, le père de Ramachandra, il était tellement en séparation de Ram qu'il a quitté son corps. Oui. Il est parti des divertissements dans ce divertissement-là en tout cas. Et donc pour faire les rites funéraires de Dasharat, il fallait appeler un de ses fils. Donc Bharat a été appelé, mais il était au courant de rien. Et lorsqu'il est arrivé à Ayodhya, donc la ville royale, il y avait personne, c'était complètement désert, tous les habitants étaient dévastés, et son père ne venait pas l'accueillir, donc il ne comprenait pas ce qui se passait. Et finalement, il est arrivé, on lui a dit que Ram était exilé, qu'il devait être couronné, que son père était mort. Alors à ce moment-là, Bharat il s'est mis en grande colère contre Kaikeyi, sa mère, et il a décidé après d'aller chercher Ramachandra qui était dans la forêt. Et lorsqu'il a été chercher Ramachandra, Ram il a refusé il a pas voulu, parce qu'il devait vraiment garder cette parole de son père. Et donc déjà ils se sont lamentés tous les deux parce que c'est à ce moment-là que Ramachandra il a appris que Dasharat avait quitté son corps. Et après, par la suite, Bharat il a supplié Ramachandra de bien vouloir revenir sur le trône et que lui il partirait dans la forêt à sa place, mais Ramachandra a dit que ce n'était pas possible. Alors Bharat il a passé des sandales à Ramachandra, et Ramachandra il a mis ses sandales et ensuite il les a repassées à Bharat. Et Bharat a dit que ce serait ses sandales en fait qui seraient intronisées et pas lui-même. Et donc ces chaussures de Ramachandra, elles ont été mises en pouvoir pour régner à la place de Ramachandra pendant son exil. Et lorsque Bharat il est retourné à Ayodhya, déjà il n'est pas retourné à Ayodhya parce que c'était trop douloureux pour lui. Parce que c'était tous les souvenirs avec son père, avec Ramachandra qui n'étaient plus là. Donc il ne pouvait pas retourner à Ayodhya, donc il est allé dans un village voisin qui s'appelle Nandigram. Et dans un palais, là, il a régné, mais il était comme un ascète. Alors là, on peut voir vraiment... c'est intéressant parce qu'on voit que le Seigneur, dans ses divertissements, souvent, il glorifie même plus ses dévots que lui-même. Parce qu'on voit que Ramachandra, il vivait comme un ascète, mais il était dans la forêt. Donc, dans un sens, oui, c'est pas facile, mais c'est pas aussi difficile que de vivre dans un palais et de vivre comme un ascète. Et c'est ce que Bharat a fait pendant 14 ans. Pendant 14 ans, il mangeait que des fruits, que des racines comme un ascète. Pendant 14 ans, il s'est vêtu que d'écorce comme un ascète. Il vivait comme un ascète, il dort. Et
alors qu'il vivait dans un palais. Donc c'est intéressant parce qu'on peut voir, je pensais à ça quand j'entendais ça dans la classe, je me disais, bon, par exemple, c'est comme les sucreries, c'est facile de se priver de sucreries quand il n'y en a pas. Mais quand il y en a plein dans les frigos, c'est plus difficile de ne pas en manger. Et voilà, on peut s'imaginer que Bharat, il avait plein de mets délicieux à sa portée, tout le confort nécessaire à un roi à sa portée, et pourtant il vivait d'une manière extrêmement austère. Donc on peut voir que, en fait, Bharat, dans certains passages du Ramayana, il est décrit comme le plus glorieux dans le Ramayana. Mais il y a aussi un autre dévot qui est particulièrement glorifié, c'est Lakshman. Parce que Lakshman, pendant 14 ans, il a vécu comme un brahmachari dans la forêt avec Sita et Ram. Et pendant 14 ans aussi, il n'a pas mangé. Alors ça, j'ai été étonnée quand j'ai entendu ça, je ne savais pas. Ouais, pendant 14 ans, il n'a pas mangé. En fait, déjà, un brahmachari, il faut savoir qu'il n'est pas censé regarder, même en tout cas à cette époque-là, le brahmachari n'était même pas censé regarder le visage d'une femme, sachant qu'il vivait constamment avec Sita Devi. C'est assez incroyable de se dire comment c'est possible qu'il ait jamais regardé même Sita. En fait, lorsque... Donc il y a des explications qui ont été données à tout ça lorsque Ramachandra il est revenu de son grand périple, après avoir mis fin au règne de Ravan, après qu'il ait sauvé Sita Devi. Quand ils sont retournés à Ayodhya, tout le monde glorifiait Ramachandra. Oh, c'est comme quoi c'était grâce à lui que Ravan était mort, et tout le monde glorifiait donc Ramachandra. Et à ce moment-là, il y a le sage Agastya qui a dit, en fait, c'est grâce à Lakshman que Ravan il a pu être tué, parce que Lakshman a tué Indrajit. Indrajit, c'était le fils de Ravan. Et sans que Indrajit ait été tué, ça aurait été impossible de tuer Ravan. Sauf qu'Indrajit, il avait eu la bénédiction de n'être tué que par quelqu'un qui avait été brahmachari pendant 14 années et qui n'avait pas mangé pendant 14 années. Alors, à ce moment-là, Ramachandra, il a dit oui, mais c'est pas possible. Lakshman, il n'a pas été brahmachari pendant 14 ans, puisqu'il était avec Sita, et il y avait Sita aussi avec nous, donc il a regardé le visage de Sita. Mais non, pendant 14 ans, il n'a pas regardé le visage de Sita. Et même lorsque Sita a été enlevée par Ravan, il y a des bijoux qui sont tombés au sol, et les singes, ils ont rassemblé ces bijoux et ils les ont montrés à Lakshman pour qu'il vérifie si c'était bien les bijoux que Sita Devi portait, parce que c'est lui qui l'avait vu en dernier. Et lui, il a dit, je peux reconnaître que les clochettes de cheville. Parce qu'en fait, vu qu'il regardait il regardait jamais son visage, en fait, les seuls bijoux qu'il pouvait reconnaître de Sita Devi, c'était ses clochettes de cheville. Et Ramachandra, il a dit, ok, mais pendant 14 ans, t'as pas mangé, c'est pas vrai, parce que tous les jours, je te passais un fruit. Alors Lakshman, à ce moment-là, il a dit, oui, mais tu me passais le fruit et tu disais, prends-le, tu disais pas, mange-le. Alors moi, je le mangeais pas, je le remettais dans la forêt. Et donc tous les jours, Ramachandra, il passait un fruit à Lakshman, mais Lakshman, il le redonnait à la forêt. Alors Ramachandra, à ce moment-là, il a dit, c'est facile de vérifier en fait, parce que tous ces fruits que tu as touchés, ils sont devenus spirituels, vu qu'ils ont été touchés par la main de Lakshman. Donc du coup, ils n'ont pas pourri comme des fruits ordinaires, donc ils y sont encore. Alors il a demandé à Hanuman, bon, Hanuman, s'il te plaît, va chercher les fruits. Alors du coup, Hanuman, il a été dans la forêt, il a cherché tous les fruits, et ils ont compté les fruits pour savoir s'il y avait bien tous les fruits qui correspondaient à 14 ans. Il en manquait 4.
Alors du coup, Ram il a dit, ah, tu as vu, tu n'étais pas... c'est pas que tu n'as pas mangé, pendant 4 jours, tu as quand même mangé. Et alors à ce moment-là, Lakshman il a dit, oh mon cher frère, en fait, pendant ces 4 jours-là, c'est toi qui as oublié de me donner les fruits. Donc du coup, c'était 4 jours un peu particuliers parce qu'il y a eu par exemple le jour de la mort de Dasharat. Ram a oublié de passer un fruit à Lakshman. Le jour où Sita a été enlevée, il était dans une dévastation complète lorsqu'il a vu que Sita a été enlevée, donc il n'a pas passé non plus. Et il y a un jour aussi où Lakshman a été frappé par Indrajit. Indrajit, il l'a frappé avec une arme très puissante. Et Lakshman semblait être comme aux portes de la mort, on va dire. Et Hanuman, il a été chercher sur une montagne des herbes médicinales pour pouvoir soigner Lakshman. Et le 4e jour, malheureusement, il ne s'en souvenait plus dans la classe, alors je ne vais pas vous le dire c'est lequel. Mais il y a un 4e jour où Ram il a oublié de passer le fruit à Lakshman. Donc, du coup, lorsque Ram il a entendu ça, il s'est dit, oh, en fait, quand tu viens en tant que mon petit frère, tu as tellement de problèmes, c'est tellement difficile pour toi, parce qu'il a jeûné pendant 14 ans, il a vécu en ascète comme ça pendant 14 années, il y a eu tellement de choses qui sont arrivées à Lakshman, il a dit, oh non, c'est trop dur quand tu viens comme mon petit frère, alors la prochaine fois, tu viendras comme mon grand frère, tu apparaîtras avant moi. Et en fait, dans la naissance suivante, Balaram, il est apparu avant Krishna. Donc, on peut voir de cette manière à quel point Ramachandra il glorifie ses dévots à travers tous ses divertissements. Donc, c'est à peu près tout ce que je voulais dire, mais après je peux raconter un peu de l'histoire si... Je sais pas, est-ce que je dois continuer ou pas? Ouais, c'est ça. Parce que demain, en fait, on va de nouveau fêter le Ramayana et l'histoire va être racontée plus de A à Z. Donc, du coup, je profitais de cette occasion pour pouvoir raconter des petits passages plus précis. Donc, c'est très inspirant de pouvoir regarder tous les comportements de tous ces dévots qui entouraient Ramachandra. Parce qu'on voit à quel point, même si ils servent le Seigneur suprême, le contrôleur de tout l'univers, mais pourtant ils sont plus humbles. C'est inimaginable à quel point ils sont humbles, à quel point ils sont tolérants, à quel point c'est des qualités vraiment extraordinaires qu'ils ont. Et c'est vraiment important de s'inspirer de tous ces passages, de toutes ces histoires pour pouvoir nous développer ces mêmes qualités. Donc, dans ce jour-là particulier, de méditer sur les gloires de Ramachandra, qui a laissé tout le royaume pour pouvoir combler la parole de son père, qui a tout laissé derrière lui et aller vivre dans la forêt, pour de s'inspirer des gloires de Sita Devi, qui, pour suivre son époux, a tout quitté elle aussi, alors qu'elle avait toujours vécu dans le confort, en fait. Et là, elle s'est retrouvée à devoir suivre Ram dans la forêt, alors qu'elle n'était pas obligée de le faire. Elle aurait pu rester dans le palais Sita. Mais simplement, elle ne se voyait pas vivre sans Ramachandra, donc elle l'a suivi. On peut s'inspirer de Lakshman aussi, qui a vécu comme un brahmachari pendant 14 ans, et qui pendant 14 ans n'a pas mangé. Et en fait, Lakshman, ça lui faisait tellement mal de voir son frère aîné, qui était censé être sur le trône, qui était si beau, si plein de qualités, dormir sur le sol et vivre comme un ascète. Il faut s'inspirer aussi de Hanuman, qui était un dévot tellement exalté, qui a fait un service incroyable, qui a mis tous ses pouvoirs, tout ce qu'il avait au service de Ramachandra, lorsqu'il est allé chercher Sita, lorsqu'il est allé combattre avec lui les Rakshasas. Il était vraiment... c'est un très grand dévot du Seigneur Ramachandra. Et
Il faut donc s'inspirer de tous ces dévots pour, dans notre vie de tous les jours. Et aujourd'hui, on peut aussi puisqu'ils sont, je pense, particulièrement présents aujourd'hui, prier de pouvoir développer juste une petite poussière de ces qualités. Jai Shri Sitaram Lakshman Hanuman Ki Jai.